Ferme les yeux un instant. Imagine qu'au moment même où tu respires, quelque chose d'invisible se passe. Le ciel te regarde. Les anges retiennent leur souffle. Quelque chose est sur le point de s'accomplir, mais tout dépend d'un seul choix, le tien. Ce matin n'est pas un matin ordinaire. Tu crois peut-être que c'est juste un jour de plus. Mais dans le monde spirituel, quelque chose s'ouvre. Une porte, une promesse, une direction. Et Dieu attend ton premier mot. Tu te réveilles, le cœur un peu lourd, l'esprit encore encombré par les soucis d'hier. Tu penses à ce que tu dois faire, à ce que tu redoutes, à ce que tu n'as pas terminé. Mais si je te disais que pendant ton sommeil, le ciel a travaillé pour toi, que Dieu a préparé un chemin que tu ne vois pas encore. Oui, là, dans ce silence du matin, une voix t'appelle. Ne commence pas ta journée sans moi. Remets-la entre mes mains, et je tracerai pour toi des chemins que tu ne peux pas imaginer. Ce n'est pas une simple parole, c'est une clé. Car Dieu ne t'invite pas seulement à prier, il t'invite à lui confier le gouvernail de ta journée. Avant même que tu ne poses le pied au sol, il a déjà préparé ton pas. Avant que tu ne prennes ta première décision, il a déjà mis sa lumière sur ta route. Mais souvent, tu l'oublies. Tu te lèves pressé, le cœur en mode survie, et tu t'élances sans écouter la voix du Créateur. Et alors, la paix te glisse entre les doigts. Mais aujourd'hui, tout peut être différent. Et si avant d'entrer dans le bruit du monde, tu choisissais le silence du ciel? Et si avant de parler à qui que ce soit, tu parlais à Dieu? Le Seigneur dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il rendra tes sentiers droits. » Proverbe 3, 5, 6. Alors écoute. Ce matin, Dieu t'attend, et si tu lui confies ta journée, les chemins s'ouvriront, un à un, comme les portes d'un ciel qui s'éveille. Respire profondément, ferme les yeux, et laisse le monde autour de toi s'effacer peu à peu. Écoute, il n'y a plus que le silence, ce silence doux où tout commence. Imagine-toi dehors, quelque part, dans un lieu paisible. L'air du matin est pur, presque sacré. Une brume légère flotte encore sur la terre. Les rayons du soleil naissant percent lentement les nuages et viennent caresser ton visage. Tu sens leur chaleur douce sur ta peau, une chaleur qui ne brûle pas, mais qui guérit. Chaque souffle du vent semble murmurer un mot du ciel. Tout recommence. Le monde s'éveille doucement. Les oiseaux chantent. La nature se déploie. La vie reprend son rythme. Mais toi, ce matin, tu veux t'éveiller autrement. Non pas dans le bruit, mais dans la présence. Ferme les yeux encore une fois. Ressens cette lumière autour de toi. Elle n'est pas seulement celle du soleil. Elle vient d'ailleurs. C'est la lumière du Créateur, celle qui éclaire sans aveugler, celle qui réchauffe ton âme avant ton corps. Tu sens ton cœur battre lentement. Chaque battement est un rappel. Tu es vivant parce que Dieu l'a voulu. Chaque respiration est une prière silencieuse qui dit « Merci ». Tu n'as pas besoin de parler tout de suite. Reste là dans le calme, car ce silence n'est pas vide, il est habité. Habité par une présence qui t'aime, qui te connaît, qui t'attend. Et dans ce silence, une voix douce murmure « Sois tranquille et reconnais que je suis Dieu. Alors, détends-toi. Laisse tomber la tension de tes épaules, la fatigue de tes pensées, la peur de l'inconnu. Laisse tes soucis se dissoudre dans la paix de ce moment. Tu n'as rien à prouver, rien à comprendre, rien à craindre. Tu es simplement invité à être là, entre ses mains. Ton âme n'a pas besoin d'efforts, elle a besoin de confiance. Et pendant que le monde s'agite déjà, toi, tu apprends à t'arrêter. Tu apprends à remettre ta journée à Dieu, avant même qu'elle ne commence. Dis-le doucement dans ton cœur, comme une promesse intime. Seigneur, avant que ce jour ne m'échappe, je te le confie. Marche devant moi. Guide mes pas, que rien ne se fasse sans toi. Et alors tu verras, dans cette paix du matin, une lumière nouvelle se lèvera, non seulement dehors, mais en toi. Il y a des matins où tu te réveilles avec un poids que personne ne voit. Une fatigue qui n'est pas dans le corps, mais dans l'âme. Tu respires, tu t'habilles, tu souris. Mais à l'intérieur, quelque chose vacille. C'est comme une ombre douce, une inquiétude que tu n'arrives pas à nommer, un vide que rien, ni les mots, ni les gens, ne parviennent à combler. Tu fais semblant que tout va bien, mais au fond, tu le sais, tu luttes.
Tu luttes contre les pensées qui t'épuisent. Tu luttes contre les attentes des autres. Tu luttes contre ce sentiment d'être seul dans un monde qui ne comprend pas toujours ta douleur. Tu regardes le jour qui commence et ton cœur murmure « Seigneur, comment vais-je faire aujourd'hui ?» Parfois, ce n'est pas le manque de foi qui te fait douter, mais l'accumulation des coûts de la vie. Les factures à payer, les promesses déçues, les relations compliquées, les prières restées sans réponse. Tout cela devient lourd, trop lourd à porter. Et pourtant, écoute bien. Dieu voit ce que tu caches derrière ton sourire. Il connaît ces batailles invisibles qui se livrent en toi. Ces nuits où ton esprit tourne sans repos. Ces matins où tu te lèves sans savoir où puiser la force. Mais dans ce tumulte intérieur, sa voix se fait entendre douce, calme, pleine d'amour. Remets-moi tout. Ce que tu portes, je peux le porter. Ce que tu crains, je peux le changer. Ce que tu ne comprends pas, je peux le redresser. Tu n'as pas été créé pour tout contrôler. Tu as été créé pour tout confier. Et c'est justement dans ces zones d'ombre, dans ces moments où tu ne comprends plus rien, que la foi prend racine et que la lumière commence à percer. Ne crois pas que tes larmes sont perdues. Elles sont vues. Elles sont comptées. Elles deviennent la pluie qui arrose le sol de ton avenir. Souviens-toi de cette promesse. Ceux qui sèment avec larmes récolteront avec chant d'allégresse. Psaume 126, 5. Tes prières sans réponse apparente sont en train de bâtir quelque chose en toi. La patience, la profondeur, la confiance. Alors ce matin, ne garde rien. Dépose tout. Dis-lui tout. Même ce que tu n'oses pas dire à voix haute. Parce que c'est quand tu exposes ta faiblesse à la lumière de Dieu qu'elle devient une force entre ses mains. Et bientôt, tu le verras. Ce ne sera pas ton courage qui ouvrira les chemins, mais ta confiance. Sache-le, mon frère, ma sœur. Dieu n'est pas resté à distance de ta douleur. Il ne t'a jamais abandonné un seul instant. Quand tu pleures, il compte chacune de tes larmes. Quand tu tombes, il tend sa main. Et quand tout semble fermé devant toi, il prépare déjà une porte, une issue, un chemin, une délivrance. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Il est à l'œuvre, même dans ce que tu ne comprends pas. Tu vois le chaos, mais lui voit le plan. Tu vois la fin, mais lui prépare le commencement. Et ce matin, il te murmure au cœur, « Donne-moi ta journée et regarde-moi agir. » C'est la nature même de Dieu. Transformer ce qui paraît mort en vie. Faire jaillir la beauté des cendres. Faire pousser la paix au milieu du désert. Rappelle-toi, le soleil se lève chaque matin, même après la nuit la plus noire. Ainsi agit l'amour de Dieu, constant, fidèle, silencieux, mais inébranlable. Même quand tu ne sens rien, il agit. Même quand tu doutes, il avance pour toi. Et chaque lever du jour est une preuve qu'après la nuit, la lumière revient toujours. Souviens-toi de cette parole de Jésus. Prenez mon joug sur vous, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Dieu ne te demande pas d'être fort tout seul. Il ne t'a jamais demandé de tout comprendre ni de tout porter. Il veut simplement t'apprendre à marcher avec lui, à respirer à son rythme, à déposer ce fardeau que tu traînes depuis trop longtemps. Quand tu lui remets tes poids, il les transforme en bénédictions. Quand tu lui confies tes blessures, il en fait des sources de guérison. Quand tu lui offres ton cœur brisé, il en fait un sanctuaire de paix. C'est ainsi qu'il travaille. Pas dans la précipitation, mais dans la profondeur. Car la vraie transformation ne commence pas autour de toi. Elle commence en toi. Même si tu ne vois pas encore les signes, la transformation est déjà en marche. Chaque prière, chaque souffle d'espérance, chaque oui chuchoté dans la foi devient une pierre sur le chemin que Dieu construit devant toi. Il bâtit quelque chose de solide, de durable, de divin. Et aujourd'hui, il te murmure encore « Ne crains rien ». Ce que tu vis n'est pas une fin, mais un tournant. Oui, un tournant. Ce qui te semblait une impasse est peut-être une redirection céleste. Ce qui te semblait une perte est peut-être une préparation. Ce qui te semblait brisé est peut-être en train d'être refaçonné par les mains du Créateur. Alors, laisse-le agir. Ne l'empêche pas en voulant tout comprendre. Ne ferme pas les mains sur ce qu'il veut changer. Abandonne. Fais-lui confiance. Car la vraie victoire, c'est celle de l'intérieur. C'est le moment où ton regard change, avant que ta situation ne change. C'est quand tu choisis la foi au lieu de la peur, la paix au lieu du contrôle, la lumière au lieu de l'ombre. Et lorsque ton cœur se remplit de sa lumière,
plus rien ne peut t'éteindre. Ni les épreuves, ni les paroles, ni la fatigue, ni les doutes. Parce que cette lumière-là, c'est lui, vivant, présent à l'intérieur de toi. Souviens-toi de Pierre, ce pêcheur ordinaire. Toute la nuit, il a jeté ses filets sans rien attraper. Le vent froid fouettait son visage. L'eau semblait se moquer de ses efforts. Ses mains étaient fatiguées, son cœur encore plus. Chaque lancer de filet devenait une tentative désespérée. Mais rien. Le silence de la mer répondait au vide de son âme. Et pourtant, au matin, Jésus est venu. Pas pour le juger, pas pour lui rappeler ses échecs, mais pour lui offrir une parole qui allait tout changer. Avance en eau profonde et jette tes filets. Pierre aurait pu dire non. Il aurait pu répondre « Seigneur, j'ai déjà essayé, j'ai tout donné. » Mais quelque chose dans le regard de Jésus l'a arrêté. Alors, malgré la fatigue, malgré le doute, il a dit « Sur ta parole, je jetterai les filets. » Et à ce moment précis, le miracle a commencé. Les filets, qui toute la nuit avaient été vides, se sont remplis. Tellement remplis que les barques menaçaient de couler. L'échec de la nuit est devenu l'abondance du matin. Ce miracle n'était pas seulement celui du poisson. C'était celui d'un cœur qui a choisi d'obéir, même sans comprendre. Celui d'un homme qui a choisi la foi au lieu du découragement. Car la bénédiction commence toujours après un acte d'obéissance. Et toi, ce matin, Dieu te dit la même chose. Avance encore. Jette ton filet à nouveau. Même si la veille t'a épuisé, même si tu ne comprends pas, avance sur ma parole. Car parfois, le miracle se cache juste après le moment où tu pensais abandonner. Souviens-toi aussi de Marie-Madeleine. Elle était là, au tombeau, le cœur brisé, les mains tremblantes. Elle avait tout perdu. Elle croyait que tout était fini. Elle pleurait, inconsolable, devant la pierre froide. Mais c'est là, au cœur même de sa douleur, qu'elle a entendu une voix. Une voix qu'elle connaissait mieux que tout. Marie, un seul mot. Son nom, et tout a changé. Les larmes se sont transformées en reconnaissance. La mort s'est changée en vie. Le désespoir en espérance. Ainsi en est-il pour toi. C'est souvent au milieu de tes pleurs que Dieu t'appelle par ton nom. Pas d'une voix lointaine, mais d'une voix proche, douce, pleine d'amour. Parce qu'il te connaît, parce qu'il t'aime, et parce qu'il veut te relever. Ne crois pas que ton histoire est finie. Dieu écrit encore les chapitres que tu ne vois pas. Chaque matin où tu choisis de prier même sans force, tu fais ce que Pierre a fait. Tu jettes ton filet dans la foi. Et chaque fois que tu dis « Seigneur, je t'attends encore », tu fais ce que Marie a fait. Tu te tiens près du tombeau, jusqu'à ce que la voix du ressuscité te parle. Alors ne te décourage pas. Continue de prier, continue d'espérer, continue d'obéir. Car un jour, sans prévenir, tu verras les filets de ta vie se remplir. Tu verras le tombeau de ton découragement s'ouvrir. Et tu comprendras que la fidélité attire toujours la bénédiction. Ferme doucement les yeux. Laisse ton souffle se calmer. Pose une main sur ton cœur. Ressens ce battement régulier, ce rythme discret de la vie qui coule en toi. C'est Dieu. C'est sa présence silencieuse qui te rappelle « Je suis là ». Respire lentement. Et maintenant, répète ces mots. Pas seulement avec ta bouche, mais avec ton âme. Parle-lui comme à un ami. Dis-lui avec simplicité, avec sincérité. Seigneur, ce matin, je t'invite dans ma journée. Avant de parler à qui que ce soit, je veux te parler. Avant de faire un pas, je veux marcher à ton rythme. Sois le centre de mes pensées, la lumière de mes décisions, la paix de mon âme. Je te remets mes projets, mes inquiétudes, mes chemins encore flous. Je dépose mes fardeaux, mes peurs, mes erreurs, mes attentes. Donne-moi la force de pardonner, même quand ça fait mal. Donne-moi la sagesse d'écouter avant de parler. Donne-moi la douceur d'aimer sans condition. Transforme mes peurs en courage, mes doutes en foi, mes larmes en espérance. Seigneur, marche devant moi. Ouvre les portes que toi seul peux ouvrir et ferme celles qui ne mènent pas à toi. Rappelle-moi que rien n'arrive sans ton regard et qu'aucun détour n'est inutile entre tes mains. Merci pour ton amour qui me poursuit chaque jour. Merci pour ce matin, pour ce souffle, pour cette paix. Amen. Reste encore un instant dans le silence. Ne te précipite pas. Laisse les mots descendre dans ton cœur comme une pluie douce. Chaque phrase que tu as prononcée vient d'ouvrir un espace de lumière en toi. Ne crois pas que ces mots se perdent dans le vent. Non. Chaque prière sincère, même murmurée, monte vers Dieu comme un parfum précieux.
Même si tu ne vois pas encore les effets, quelque chose bouge, quelque chose change déjà en toi. Parce que la prière n'est pas un rituel, c'est une rencontre. Un cœur qui parle à un autre cœur, une âme qui revient à sa source, et la prière du matin. C'est cette clé invisible qui ouvre la journée à la grâce. C'est cette lumière qui précède chacun de tes pas. C'est cette paix qui t'accompagne même au milieu du bruit. Chaque matin où tu choisis de prier, tu plantes une graine dans le sol de ta vie. Et Dieu, dans sa fidélité, veille sur chaque semence. Il l'arrose, la protège, la fait grandir, jusqu'à ce qu'un jour, elle porte du fruit. Alors, ne te lasse pas de prier. Même les jours où tu ne ressens rien. Même les jours où tout te semble vide. Parce que Dieu travaille aussi dans le silence. Et ce que tu lui confies aujourd'hui deviendra la réponse de demain. Tu vois, la prière du matin, ce n'est pas seulement un moment spirituel. C'est un engagement. C'est dire à Dieu, je te choisis avant tout. C'est placer ta journée dans ses mains avant qu'elle ne t'échappe. C'est lui donner la première parole pour qu'il ait aussi le dernier mot. Alors répète-le encore une fois, doucement, avec une confiance renouvelée. Seigneur, je t'offre cette journée, marche devant moi, et que ma paix soit en toi. Et souviens-toi, Dieu n'oublie jamais une prière sincère. Il n'y a pas de mots trop simples, pas de cœur trop fatigué, pas de foi trop petite. Il entend, il agit, il transforme. La prière du matin est une semence, et Dieu ne laisse jamais une semence sans fruit. Si cette prière a touché ton cœur, ne la garde pas pour toi, car ce qui vient de Dieu est fait pour être partagé. Rejoins notre famille spirituelle, la communauté prière et paix. Ici, chaque matin, des milliers de voix s'unissent vers le ciel. Des voix fatiguées, des voix joyeuses, des voix reconnaissantes. Des hommes et des femmes de tous horizons, rassemblés par un même souffle. La foi, nous prions ensemble. Nous partageons nos luttes, nos espoirs, nos victoires. Et dans chaque parole, dans chaque amen, dans chaque silence habité, la lumière de Dieu circule. Tu n'as pas à marcher seul. Ici, tu trouveras une main tendue, un mot d'encouragement, une prière qui te porte. Car la foi ne grandit jamais isolée. Elle s'enflamme au contact des autres cœurs. Chaque jour, un simple « Bonjour Seigneur » devient plus puissant quand il s'élève à plusieurs voix. Chaque merci, chaque aide-moi devient une symphonie spirituelle quand nos âmes s'accordent à l'unisson. Alors, abonne-toi pour ne manquer aucune prière. Laisse un commentaire avec ton intention du jour. Dis-nous pour qui ou pourquoi tu veux prier. Et surtout, clique sur la cloche de notification pour que chaque matin, avant même le bruit du monde, la parole de Dieu vienne frapper à la porte de ton cœur. Souviens-toi de cette promesse de Jésus. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Et c'est cela, notre plus grande joie. Savoir qu'à chaque prière, Dieu est là, qu'il écoute, qu'il veille, qu'il unit. Alors viens, ne reste pas seul dans ton coin de silence. Rejoins cette chaîne de foi, cette famille de paix. Ensemble, nous élevons nos voix. Ensemble, nous portons nos fardeaux. Ensemble, nous devenons lumière pour le monde. Parce que quand la foi s'unit, le ciel s'ouvre. Et quand un cœur prie avec d'autres, il ne prie plus jamais seul. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, c'est un cadeau, un souffle nouveau, une page blanche sur laquelle Dieu t'invite à écrire une histoire de paix et de confiance. Ce matin, le ciel t'a offert la vie une fois de plus. Ce n'est pas un hasard. S'il t'a réveillé, c'est qu'il y a encore quelque chose à vivre, à apprendre, à aimer, à transformer. Avant de sortir, avant de parler, avant même d'allumer ton téléphone, dis simplement « Seigneur, sois avec moi ». Ces 4 mots sont une clé. Une simple phrase mais capable d'ouvrir toutes les portes fermées, de calmer toutes les tempêtes, de tisser une paix que rien ne pourra voler. Regarde maintenant ta journée avec d'autres yeux. Les difficultés qui t'attendent ne sont plus des obstacles, mais des opportunités de foi. Les imprévus ne seront plus des interruptions, mais des leçons divines. Et chaque rencontre, même la plus banale, pourra devenir une bénédiction cachée.
car Dieu ne t'attend pas parfait, il t'attend présent. Il ne cherche pas la performance, mais la communion. Il veut marcher avec toi, pas te voir courir sans lui. Souviens-toi, chaque matin, il t'appelle par ton nom, et chaque prière, même imparfaite, fait battre le cœur du ciel. Tu n'as pas besoin d'être fort, juste sincère. Tu n'as pas besoin de tout savoir, juste lui faire confiance. Alors marche, avance avec assurance, car le Dieu qui t'a réveillé ce matin sera le même qui t'accompagnera jusqu'à ce soir. Et quand tu sentiras le poids du jour, quand tu douteras, quand la fatigue reviendra, souviens-toi de cette vérité. Tu ne marches pas seul. Dieu est là, dans chaque pas que tu poses, dans chaque regard, chaque sourire, chaque silence. Il t'enveloppe, il te guide, il t'aime, même quand tu ne le ressens pas. Aujourd'hui, choisis. Choisis la paix, même quand le monde s'agite. Choisis la gratitude, même quand tout semble petit. Choisis Dieu, même quand tu ne comprends pas tout, et tu verras. Ce jour ne sera pas comme les autres. Il sera le tien. Le jour où tu auras décidé de marcher main dans la main avec ton Créateur. Alors avance avec confiance. Respire profondément. Lève ton regard vers le ciel et dis-lui une dernière fois, dans le calme de ton cœur, Seigneur, sois avec moi, aujourd'hui et toujours, et que cette journée soit remplie de sa lumière, de sa sagesse et de son amour infini. Amen.